Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Mine de rien, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo comme ça vraiment posée dans mon fauteuil de lecture. Et on revient aux vidéos peut-être un petit peu plus classiques sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour ce qui sera sûrement la dernière vidéo de l'année 2018. Et ça va être une vidéo blabla. Une vidéo qui risque d'être assez longue, je pense, parce que je vais vous parler de plusieurs choses. On va commencer par parler des Bookmas, parce que ça a été un fail total, je pense qu'il faut en parler un petit peu. Ensuite, on va parler un tout petit peu série, parce que je vous en parlais dans les Bookmas. J'ai commencé une nouvelle série, donc je voudrais en parler assez rapidement, d'autant plus que c'est une série cultissime, une série vraiment super connue. Et après ça, bien évidemment, on va parler lecture, parce que c'est quand même le but de la chaîne, c'est ce dont j'aime toujours le plus vous parler. Donc on parlera des livres que j'ai lus entre temps depuis le moment où j'ai arrêté de vous tourner les Bookmas jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est pas parce que je filme plus de Bookmas que j'ai arrêté de lire. J'ai terminé 2 lectures, j'en ai une en cours et je voudrais vous parler un petit peu de la lecture que je compte commencer après, donc celle avec laquelle je commencerai l'année 2019. Comme c'est une vidéo qui risque d'être assez longue, que je vais beaucoup parler, je me suis fait une petite tasse de café pour me tenir chaud, pour m'hydrater et pour donner un petit peu d'énergie. Je vous invite bien sûr comme d'habitude à vous joindre à moi en prenant une tasse de café, thé, chocolat chaud, plate, eau gazeuse, bref ce que vous voulez, ce qui vous fait envie et pourquoi pas même un petit truc pour grignoter avec ça. Sur ce, on arrête de blablater, on arrête cette introduction qui est déjà bien trop longue et on va commencer par parler du premier sujet. Je vous disais que c'est les Bookmas, vous l'aurez sans doute remarqué, ça va faire 2 semaines que j'ai pas filmé de Bookmas, il me semble. J'aurais dû en filmer un il y a une semaine. Vraiment cette année les Bookmas ça a été un gros fail, donc je m'excuse par avance parce que je sais que ça plaît à beaucoup de gens. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai pas réussi à gérer mon temps comme il faut et je comprends pas forcément parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'heures au travail mais j'en ai fait aussi l'année dernière et l'année dernière j'ai réussi à vous proposer une vidéo par jour, à tourner les vidéos, à prendre le téléphone, à les monter. Peut-être que j'étais pas dans le mood, peut-être que j'étais pas dans l'envie de faire des Bookmas alors que c'est une chose qui me plaît toujours, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, il en est que il n'y a pas eu beaucoup de Bookmas cette année, qu'on revient déjà aux vidéos plus classiques sur la chaîne et on va d'ailleurs commencer l'année 2019 avec les vidéos habituelles de début d'année, c'est-à-dire bien sûr la vidéo culte classique, le top 10 de mes lectures de l'année précédente ou un petit peu partout sur toutes les chaînes, mais j'adore toujours faire ça et j'adore surtout aussi voir le top 10 des autres personnes, ça permet de faire un petit bilan livresque, je trouve que c'est assez sympa. Et en parlant de bilan ensuite je vais continuer avec le bilan de mes résolutions livresques que j'avais mis en place pour l'année 2018 et bien sûr on parlera de celles que je mets en place pour l'année 2019. Je sais pas encore si je vous fais les deux dans une même vidéo ou une vidéo chacune. Enfin bref, il en est que ça c'est les 3 vidéos, les 3 choses dont je vais parler dans les prochaines vidéos. Pour les Bookmas, c'est pas grave, des occasions de faire des vlogs, des occasions de reprendre le téléphone, vous parler comme ça tout au long de la journée, il y en aura d'autres, il y a des week-ends à 1000, peut-être que je ferai comme ça un week-end vlog, j'en sais rien, j'ai pas encore réfléchi. En tous les cas, j'essaye de venir un petit peu tous les jours quand je peux en Insta Story pour parler lecture ou autre chose, un petit peu comme c'était le cas dans les Bookmas, donc si vous ne suivez pas sur Instagram déjà, je vous laisse tout dans la barre d'infos comme d'habitude. On referme tout de suite cette parenthèse qui ressemble beaucoup à de la self-promo et on en vient au deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'était séries télé. Pendant les Bookmas, je vous disais que j'étais à fond sur Netflix sur les dramas coréens, je suis tombée juste mais complètement amoureuse des dramas. Pour l'instant j'ai vu que des dramas coréens, mais bien sûr après j'aurais envie d'en regarder d'autres, des japonais, des chinois, des taïwanais aussi. Et voilà, j'étais à fond sur Something in the Rain, mais je fais une petite pause parce que je trouve que c'est vraiment un drama qui est très lent, avec des épisodes qui recommencent à être de plus en plus longs, environ 1h30 l'épisode. Et voilà, non seulement j'ai pas envie de terminer la série tout de suite, donc je laisse durer, en plus de ça j'ai envie de faire une pause. Donc j'ai choisi de me mettre à une série beaucoup plus culte, avec des épisodes qui durent seulement 20 minutes, ça se dévore, la série Cocooning, la série parfaite le soir après une journée de travail en hiver. Je me suis remis à Friends. Voilà.
Il faut savoir que j'ai déjà vu Friends, mais j'ai vu seulement quelques petits épisodes par-ci par-là quand ça passait à la télé le soir. Ça devait être vers 6h, 6h30, quelque chose comme ça, parce que ma mère suivait. Mais j'ai jamais vu tous les épisodes, je pense, et je les ai jamais vus tous dans l'ordre. Donc là, j'ai repris dès le début, je suis à la saison 1. En plus de ça, je regarde en VO sans sous-titres. Il parle super vite, ça me permet d'écouter, surtout de travailler mon anglais. Donc ça, c'est toujours bonus. Je prends, je passe un super moment. Je me rappelais pas que c'était comme ça, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une histoire suivie, pas que c'était des espèces de petites scénettes. Peut-être qu'après ça va changer au fil des saisons, mais en tous les cas ça me fait vraiment super plaisir. Il y a des moments comme ça où j'aime bien retourner dans des séries, je dirais pas vintage, mais des séries qui ont maintenant quelques années, et c'est là que je me rends compte que j'ai quelques lacunes dans ce domaine-là, donc je pense que j'en rattraperai pas mal, peut-être l'année prochaine, ou peut-être sur plusieurs années, je sais pas. Mais bon, bref, je me suis remise à Friends, et ça c'est super top, je voulais partager ça avec vous, parce que finalement, je vous en ai pas parlé dans les bookmas, comme au moment où je me suis remis à Friends, j'avais déjà arrêté de tourner. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles en termes de séries. On va maintenant passer à ce qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est-à-dire les livres. Dans les dernières vidéos, il me semble que j'étais toujours en train de lire Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs, paru aux éditions Harlequin. Et en parallèle de ça, je lisais Luna Viva, le tournoi des voyantes de Aurélie Benatar, paru aux éditions Sarbacane, en livre papier que j'avais emprunté à la médiathèque. Terminé l'une et l'autre et je vous retrouve tout de suite pour vous en parler. On va commencer par parler du livre Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs, paru aux éditions Harlequin. Ça faisait un petit moment que j'étais dessus, une lecture avec laquelle je passais un très bon moment. Je vous disais que j'aimais bien cette ambiance feel good, cette ambiance cocooning, vraiment cette impression d'être en train de lire un téléfilm de Noël TF1, M6, le genre de téléfilm bien cheesy, bien chamallow. On le regarde, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est niais, mais on se dit aussi mais qu'est-ce que j'adore, je passe un super moment, ça fait rêver, les personnages sont attachants, bien sûr il y a des choses qui sont ultra prévisibles, des choses dès le début je me suis dit clac clac boum, ça va finir comme ça n'a absolument pas loupé, mais il n'empêche que j'ai quand même passé un super moment avec cette lecture. Si vous aimez les romances de Noël, je ne peux que vous la recommander chaudement, vivement, elle est vraiment top. La fin, il y a eu la petite dose d'émotion qui m'a un petit peu serré la gorge, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Et l'autrice a su me surprendre une ou deux fois dans l'ensemble. Cette lecture, je pense que je ne vais pas la retenir pendant des années et des années, ça m'a pas marqué d'une manière incroyable, mais je pense que j'en garderai quand même la saveur, j'en garderai le bon moment que j'ai passé, et donc ça c'était top. Pour en venir maintenant à la deuxième lecture dont je vous parlais, cette fois-ci c'est un roman jeunesse dont je ne savais absolument rien. Encore une fois, comme d'habitude à la médiathèque, j'aime bien farfouiller à travers les rayonnages, prendre des livres dont j'ai jamais entendu parler en espérant tomber sur de petits bijoux, sur de petites perles peut-être méconnues, et c'est comme ça que j'ai emprunté Luna Viva, le tournoi des voyantes de Aurélie Benatar, paru aux éditions Sarbacane. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de livre des éditions Sarbacane, c'est vrai qu'il y a quelques années j'en lisais pas mal et j'aimais beaucoup ce qu'ils proposaient, j'aimais beaucoup leur histoire, j'aimais beaucoup les thématiques abordées et ça a encore une fois pas loupé avec ce livre-ci. Je tiens à préciser quand même qu'il y a des thématiques assez violentes et des scènes assez violentes aussi qui sont abordées dans ce livre, donc même si là à la médiathèque je l'ai pris dans le rayon jeunesse, c'est peut-être pas à mettre entre les mains d'un trop jeune public non plus, je dirais vers 13 ans, 12-13 ans, ce serait le bon âge pour commencer à découvrir cette histoire. On y découvre le personnage de Luna qui vit dans une fête foraine, elle a perdu sa mère il y a quelques temps et elle a un grand don pour la voyance. C'est son frère qui s'occupe d'elle et on peut dire qu'il est juste horrible, qu'il est juste abominable. Elle doit enchaîner les clients, faire tourner la roulotte en fait, pas du tout son mot à dire. Son frère doit rendre des comptes au Falcon qui est le grand chef des forains, donc en plus de ça il a accumulé certaines dettes, donc il faut qu'elle ait des bits pour que lui puisse rembourser ses dettes et la vie de Luna va complètement changer le jour où le Falcon, ce fameux grand chef des forains, va venir la voir pour lui dire qu'il y a un tournoi de grande voyante, un truc vraiment énorme, alors avec une super renommée qui est organisée et il veut que Luna participe. Et pour ça la sœur du Falcon, qui était une grande amie de sa mère mais qu'elle n'a presque jamais vue, qui elle n'a jamais parlé, va décider d'entraîner Luna pour ce fameux concours. Je m'attendais à pas grand chose mais l'autrice a su me surprendre par le tournant qu'a pris son histoire. Vraiment je vous disais il y a plein de sujets importants, de lourds sujets qui sont abordés, ça se mêle à de l'action, à une petite intrigue, des histoires de complot. J'ai vraiment passé un super moment avec cette lecture.
lecture, j'en attendais pas grand chose, mais elle a vraiment su me surprendre. C'était une belle découverte. Malgré tout, je reste un petit peu sur ma faim parce que je pense que l'autrice s'est laissé une ouverture pour un deuxième tome. Si c'est pas le cas, bah je suis déçue parce que je me dis tout ça pour ça, on reste comme ça, j'avais pas envie de quitter Luna comme ça, j'avais envie d'en savoir plus sur le après, sur ce qui allait se passer. Et voilà, s'il y a un deuxième tome, ça pourrait être un deuxième tome plein d'action, plein de rebondissements, plein de complots, ça pourrait être juste mais super génial. En tous les cas, si deuxième tome il y a, je le lirai avec grand plaisir. Une histoire que je ne peux que vous inviter chaudement à découvrir encore une fois. Pour en venir maintenant à ma lecture en cours, après les émotions qu'ont procuré Luna Viva, j'avais envie de revenir à quelque chose de plus romantique, à quelque chose de plus moelleux, de plus chamallow, et j'avais aussi envie de me lire une dernière romance de Noël. Voilà, je l'ai commencé juste avant Noël, je ne l'ai pas encore terminée. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 30 décembre, donc j'aimerais la terminer avant la fin de l'année, et pour ça, j'ai choisi de partir à la découverte d'une quand même grande autrice de romance. Je pense que quand on parle de romance, c'est un nom quand même super connu. L'une des maîtres de la romance, et il s'agit de Nora Roberts. Je n'avais encore jamais rien lu de Nora Roberts et c'était donc l'occasion. Je lis donc en ce moment La promesse de Noël de Nora Roberts, paru soit aux éditions Harlequin dans leur collection Jade, mais maintenant c'est reparu aux éditions Harlequin dans leur collection Nora Roberts. Parce que oui, je vous disais, c'est l'une des maîtres de la romance à tel point qu'elle a sa propre collection chez Harlequin, c'est quand même classe. Dans ce livre, on y suit une jeune femme qui s'appelle Shane, qui était professeure d'histoire, mais même si elle adore l'histoire, elle avait du mal avec la rigidité, l'enseignement, etc. Et elle vient de perdre sa grand-mère qui l'a élevée il y a peu de temps. Donc elle a choisi d'aller habiter dans la maison que sa grand-mère lui a léguée et d'y monter un magasin d'antiquités avec un musée. Bon, faut retaper un petit peu la maison, mais elle retourne dans son village natal, elle retourne à ses sources, elle retrouve sa maison, le contact avec l'histoire, avec les objets, la vente, le côté musée, ça lui plaît vraiment énormément. Et quand elle retourne dans son petit village natal, elle va découvrir que la maison voisine de celle de sa grand-mère, enfin voisine, il y a quand même quelques kilomètres, on est à la campagne, mais la maison la plus proche a elle aussi un nouvel occupant, c'est un jeune homme du nom de Vance qui est là, qui a pris la maison qui était complètement délabrée, il l'a achetée pour pas grand chose et il est en train de la retaper. Ce garçon, bien évidemment, il est beau comme les dieux, il est magnifique, mais bon, question politesse, il est pas tip top en fait. Elle l'a croisé pour la première fois dans le magasin que tient l'une de ses meilleures amies. Un bonjour, c'est à peine s'il y en a eu un merci, n'en parlons même pas. Donc elle s'est tout de suite dit, ce mec il est beau, mais dis donc, il est mal élevé, il est odieux, il dégage vraiment quelque chose de pas très sympathique. Mais vous vous en doutez bien, l'histoire ne va pas rester là, ça va pas rester comme ça. On reste sur une romance, donc bien sûr les choses sont très prévisible, je passe un bon moment, il y a des histoires de famille aussi qui commencent à se mêler à tout ça, notamment avec la mère de Shane. On retrouve encore une fois cette ambiance téléfilm que je voulais retrouver, et Nora Roberts ne m'a absolument pas déçue, je m'attendais vraiment à une romance moelleuse, etc. Et c'est ce que j'ai trouvé avec ce livre. Malgré tout, je trouve que, bon, d'accord, c'est très prévisible, mais ça je le savais déjà en ouvrant la première page du livre. Par moments, on a des coulées de niaiseries pas possible. Mais ça c'est pareil, je prenais le livre en le sachant, donc ça je l'acceptais aussi, mais ça va trop vite. Je trouve que c'est pas crédible, une relation ne va pas aussi vite comme ça, et il y a des petites choses qui se passent entre les personnages, je suis juste en train de lever les yeux au ciel, en train de dire ouais, c'est pas possible. Mais malgré tout, je me dis, mais je passe un super moment avec ce livre. Donc voilà, le genre de livre bonbon, le genre de livre dont on n'attend pas grand chose, qui fait plaisir, qui met du baume au cœur, même si on sait qu'il a plein de défauts. Il y a plein de choses qui nous sautent aux yeux, malgré tout, on passe un bon moment de lecture. C'est une histoire bien sympa, après est-ce que ça va rester mémorable ? Je ne sais pas, j'en suis à 70% quelque chose comme ça et je ne sais toujours pas pourquoi ce livre s'appelle La promesse de Noël. Honnêtement, là où j'en suis rendue, j'aurais pu le lire en plein mois de juillet, plein mois d'août, je ne vois absolument pas la différence. Donc j'espère découvrir ça dans les pages prochaines. Et si on a une fin époustouflante, incroyable, je vous en reparlerai sûrement dans un update lecture. Sinon, bah, j'en ferai peut-être un petit post où je vous en parlerai en story sur Instagram. Je ne sais pas encore parce que là, je l'ai presque terminé. Et pour l'instant, c'est ce que j'en pense, c'est mon ressenti à chaud. Pour en venir maintenant à la lecture que je voudrais faire après, j'y ai repensé il y a quelques jours et depuis que j'y ai repensé, j'ai juste
tellement envie de lire ce livre. J'ai juste tellement envie de me remettre dans cette saga. Et c'est Val Jabert de Marie-Bernadette Dupuis avec le deuxième tome, Le Rossignol de Val Jabert, paru ici aux éditions France Loisirs. Il y a quand même une sacrée coïncidence, c'est que j'ai découvert le premier tome de Val Jabert en janvier 2018. C'était ma première lecture de l'année, cette année en cours là, et donc celui-ci sera ma première lecture aussi de l'année 2019. Est-ce que ça va devenir un rituel ? J'espère pas, parce que j'aimerais bien avancer plus rapidement dans la saga, d'autant plus que ça c'est un livre que j'ai emprunté dans la bibliothèque chez ma grand-mère, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, une bibliothèque où on met tous les livres qu'on aime, il y a des livres que j'ai laissés là-bas, que ma mère a laissé là-bas, mes tantes, ma grand-mère est complètement fan de Marie-Bernadette Dupuis, et donc ça veut dire que ça fait à peu près 1 an que j'ai emprunté ce deuxième tome. Je l'ai emprunté dès que j'ai terminé le premier parce que je voulais tout de suite savoir la suite, et voilà, c'est resté 1 an en suspens, donc il faudrait que je le lise, que je le ramène pour pouvoir prendre le troisième tome. J'espère vraiment avancer dans cette saga au moins de 2 tomes cet hiver, parce que voilà, pour l'instant c'est une saga que je me vois lire en tous les cas en hiver, peut-être qu'au fil des tomes ça va changer. C'est de belles petites bricasses, mais j'ai tellement hâte de retrouver les personnages, de retrouver l'ambiance. On est au Québec, c'est génial, j'avais beaucoup aimé le premier tome, et voilà, ça me trotte en tête depuis un petit moment, donc dès que j'ai fini le livre de Nora Roberts, dès que j'ai tourné la dernière page, je me plongerai dans celui-ci et je vous en reparlerai dans un update saga. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo blabla qui est déjà bien assez longue je pense. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment, je suis curieuse, ça m'intéresse toujours. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien sûr de très belles lectures. Prenez grand soin de vous et à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Bye bye!